Bonjour! Allô! Si tu regardes cette vidéo-là, c'était parce que tu étais absent durant l'atelier 1. L'atelier 1, le thème, c'était le jeu dirigé par l'enfant. En fait, le jeu dirigé par l'enfant, ça fait vraiment partie des concepts de base ici qu'on va voir dans notre pyramide. On est évidemment là à jouer, hein, mais on va être un petit bout sur cette base-là, comme on l'avait mentionné dans le pré-groupe. Donc, on commençait avec le jeu dirigé par l'enfant. On a commencé, en fait, cette thématique-là avec un brainstorming, hein, pour que les parents puissent nous dire qu'est-ce qu'ils en pensent, eux autres, du temps qui est accordé à jouer avec un enfant puis à se laisser guider par l'enfant pendant un jeu. Je vais énumérer rapidement qu'est-ce qui en est ressorti. Les bénéfices du jeu parent-enfant. On a amené que ça garde jeune, hein? Ça nous garde jeune en dedans d'être capable de jouer un petit peu comme un enfant, d'entrer dans le monde de notre enfant. Ça apprend à l'enfant à partager, à suivre certaines règles. Ça va créer ou ça peut aussi entretenir un lien qu'on a déjà avec notre enfant. Il y a des parents qui étaient moins portés à faire ce jeu-là, mais qui voient quand même le bénéfice. Puis il y en a d'autres que c'est une pratique courante, puis ils voient vraiment le fait que ça solidifie leur lien. Ça permet à l'adulte et à l'enfant d'apprendre à se connaître. Ça l'apprend à être imaginatif d'un côté comme de l'autre. Hein. On remarque adulte, il y a des choses des fois qui sont bien droites, qui peuvent être un peu rigides. Quand on se laisse aller, on peut voir d'autres manières de faire, puis on rentre dans un autre, dans un imaginaire, dans l'imaginaire de l'enfant, dans le fond. On embarque dans son monde. C'est des opportunités d'apprentissage pour l'enfant qui sont immenses parce que c'est lui qui va aller vers ses intérêts. L'adulte, il peut être là pour soutenir, par exemple, admettons qu'on joue à des blocs. C'est son jeu préféré à l'enfant, les blocs. On le laisse aller comme il veut. Ça n'empêche pas que l'adulte, lui, il peut nommer les couleurs. Les formes des blocs, évidemment, ça va être carré, rectangle, mais ça peut être une haute tour que la personne fait, que l'enfant va faire. Il peut avoir un mélange de couleurs qu'on va nommer. Il peut décider, on peut nommer les actions aussi. Fait qu'au niveau des apprentissages, tout ce qui est vraiment au niveau du langage, puis même, dans le fond, dans le développement moteur, ça avait été amené aussi par les parents, hein, le fait de bouger. Là, je donnais l'exemple avec les blocs, mais ça peut être n'importe quel type de jeu. L'enfant, il se pratique, puis il est dans le plaisir, parce que c'est lui qui dirige le jeu. Ça crée des occasions de prendre des initiatives puis de communiquer avec son parent. Ce qui a été amené aussi, c'est qu'on peut attendre son tour, puis ça apprend d'autres habiletés sociales. Fait que là, c'est ça, les règles du jeu, être capable, peut-être si on n'a pas réussi ce qu'on voulait faire, le parent peut soutenir là, on peut essayer d'encourager l'enfant aussi, lui montrer qu'est-ce qu'il est capable de faire. Ça va développer sa confiance, c'est sûr et certain, surtout si le parent est là à encourager chaque bon coup de l'enfant. L'enfant se sent aimé, apprécié, on est dans le moment présent avec eux. Puis c'est pas obligé d'être 1 heure de jeu non plus. Ça se peut que le parent ait un 10 minutes, mais c'est un 10 minutes qui est consacré à cet enfant-là, à son développement, puis dans lequel il va recevoir de l'amour puis de l'attention à 100% du parent. On a regardé des vignettes pour soutenir ça, puis une des choses qui sortait beaucoup, les parents, en fait, ont remarqué que c'est vraiment le fait d'être 100% là. Même si le jeu, c'était un tout petit jeu, même si c'était un jeu de rôle, on embarque dans l'enfant, le contenu n'était pas si grave, mais c'est le fait si important, dans le fond, mais c'était vraiment le fait qu'il soit là. On avait un exemple de vignette d'un papa qui lit un journal. Nous, on a remplacé le journal par le téléphone dans nos discussions. Ça prend beaucoup de place, la technologie, mais ce 15 minutes-là qui est donné à l'enfant, sans technologie, sans journaux, sans livres, sans occupation d'adulte, ça peut faire toute une différence dans la routine là, de la journée, du souper, même du dodo. Voilà. Puis ensuite, comment on fait le jeu dirigé par l'enfant? À travers les vignettes, on a poursuivi notre exploration de c'est quoi le jeu dirigé par l'enfant, puis ça nous a permis de ressortir c'est quoi les principes, c'est quoi les concepts clés, comment on fait un bon jeu dirigé avec l'enfant, qu'est-ce qu'on doit faire comme parent, puis qu'est-ce qui sont les éléments qui doivent être présents. Donc, on a sorti que l'enfant doit avoir l'occasion de faire des choix, qu'il doit avoir l'occasion d'apprendre à travers ce jeu-là, peu importe lequel, que le parent doit être dans une posture d'accompagnement. Il suit l'enfant, il suit ses intérêts, il suit qu'est-ce qu'il nomme, il fait avec l'enfant et non pour l'enfant. On le rappelle, on l'a dit beaucoup, Geneviève l'a dit beaucoup, mais c'est un moment privilégié, c'est un moment de connexion. Il y a nécessairement des interactions entre le parent et l'enfant, donc ça nous demande d'être là, on n'est pas parallèle. Ça donne aux parents l'occasion de faire des compliments
Ça donne ensuite l'occasion par le fait même d'augmenter l'estime de soi de l'enfant, toute sa confiance, sa capacité à persévérer à travers toutes les difficultés auxquelles il va faire face dans sa vie. Ça permet aux parents de l'encourager, comme je l'ai dit. Ça répond aussi beaucoup aux besoins d'attention de l'enfant pour faire suite là, à ce qui a été ressorti dans les bénéfices. Un enfant vit à travers le regard de son parent. Donc, quand on alimente, quand on répond à son besoin d'être vu, d'être entendu, d'être aimé, d'être important, ça l'apaise ça le nourrit. Puis après ça, on peut passer à d'autres choses, mais c'est nécessaire. Il faut prendre le temps d'adresser ce besoin-là. C'est comme manger, c'est comme dormir, c'est comme un besoin de base. Puis aussi, un bon jeu dirigé par l'enfant, mais ça va soutenir le développement de l'enfant, comme on l'a dit, au niveau de tout plein d'habiletés, tout plein de sphères de développement, mais aussi au niveau du jeu en tant que tel. Tu sais, l'enfant va pouvoir avoir l'occasion, le temps, l'opportunité de s'investir dans un jeu, que ce soit imaginaire, moteur ou autre, puis d'aller plus loin, de pousser son niveau de jeu. Puis on sait que c'est à travers le jeu que les enfants apprennent. Donc, on vient de vraiment soutenir tout son développement à ce niveau-là. Donc, c'est ça. Puis, il y a une affaire que j'oublie. Oui, c'est ça. Par rapport à un bon jeu dirigé, il faut que nécessairement, l'enfant va nous amener vers ça parce que c'est lui qui va choisir le jeu, mais il faut s'assurer que si on a quelque chose en tête, par exemple, qu'on veut travailler ou si on a un jeu qu'on veut essayer, il faut s'assurer de suivre son niveau de développement, de suivre où il est rendu. Puis si jamais le jeu s'avère trop difficile, trop complexe ou que l'enfant il a pas partout d'intérêt, il faut que le parent soit capable de s'adapter, de s'ajuster pour rester dans un jeu qui est dirigé par l'enfant. Donc, ça fait pas mal le tour des concepts. Vous allez pouvoir voir la suite là, dans l'atelier 2. Merci. Merci.